20 jours de laboratoire de cirque. Ici à Montmagny, à Pointe-aux-Oies, dans ce magnifique site. C'est 20 jours d'activité. Pourquoi le mot laboratoire au milieu de 20 jours de cirque? Parce que on est ici pour mettre en œuvre notre mission, en fait. Notre mission, c'est 3 axes principaux, de la formation, de la recherche et de la création et de la diffusion. Et tout ça ensemble, ça fait un laboratoire de cirque. Et puis, on voulait toutes mettre nos activités pour devenir présents, en fait, pour les gens de la région, pour que le projet il prenne vraiment forme et puis qu'on commence à ramifier les contacts qu'on avait fait depuis 3 ans qu'on travaille, qu'on a fait beaucoup de contacts politiques, beaucoup de contacts de réseau. Et puis maintenant, c'était de faire des contacts au niveau vraiment des gens, du public, des enfants et puis des artistes. Dans l'ensemble des activités qu'on avait cette année au programme, on avait la formation avec les jeunes, un camp de cirque et de cirque équestre qui s'adressait à des enfants de 6 à 16 ans, où il y avait 3 disciplines, 3 grandes familles en fait de cirque qui étaient celle de la jonglerie des manipulations, celle de la voltige équestre et aussi celle de l'aérien, du trapèze et de la corde. En plus de cette activité camp de cirque, durant tous les 20 jours, on avait une activité de 5 à 7 où on ouvrait un bar, comme un 5 à 7 normal, où on vendait des bières de microbrasserie, où on présentait au public des numéros de cirque, des petits spectacles ou des numéros qui sont en train de se travailler, des numéros en chantier, des numéros qu'on mettait dans une catégorie qu'on appelait coulisses du cirque. Quand on voit un numéro de cirque, quand on voit quelque chose d'achevé, on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a derrière, le nombre d'heures de travail, qu'est-ce que ça veut dire travailler avec un cheval, combien d'heures d'entraînement, combien d'abdominaux qu'il faut que tu fasses, toute la poutine qui va derrière, en fait. Et puis cette année, on voulait que les gens puissent participer, puissent être présents à ça pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait et puis pour développer une relation un peu plus privilégiée, un peu plus proche avec le public pour qu'ils s'intéressent au travail de la Centaurée et puis qu'ils commencent à nous fréquenter à travers notre activité qu'on veut récurrente annuellement. On a fait aussi de la recherche et de la création en recevant des artistes. Il y a Marie-Claude Bouillon, qui est la directrice de la Luna Caballera, qui est le grand partenaire de la Centaurée, qui fait une recherche pour un spectacle solo. Il y a aussi des jeunes artistes qui sont des artistes de la relève qui ont travaillé des nouveaux numéros ici, qui ont été présentés dans le cadre des 5 à 7. Et aussi la création de cette année, qui est la dernière création de la Luna Caballera, qui s'appelle Hippogriffe et le cirque de l'utopie. Le cirque, ça se fait pas juste à Montréal et ou à Québec. Il n'y a pas juste des grandes compagnies qui travaillent, mais il y a aussi de petites compagnies qui travaillent en région. Donc, il y a aussi une expo de photos qui est à l'intérieur du chapiteau. Il y a 3 compagnies qu'on a voulu honorer. En fait, il y en a 4 avec la nôtre. La Luna Caballera, qui est notre partenaire. Cirque Akia, qui est une compagnie qui a tourné beaucoup au Québec. Il y a Vague de Cirque, qui travaille aux îles de la Madeleine. Et il y a aussi Cirque Alphonse, qui est une compagnie qui vient de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, près de Joliette. Ce qu'on souhaite, en fait, en étant ici, c'est de s'implanter au niveau régional le plus possible, avoir une pérennité dans la région, et puis que les gens sachent qu'à Montmagny, à la Pointe-aux-Oies, à tous les étés, on peut faire du cirque, déployer beaucoup d'activités auxquelles les gens vont pouvoir participer.